J'ai pris du pain là-bas et j'ai fait les premiers tests. Ils sont malheureusement positifs au bromate de potassium. Malheureusement. Salut à tous, j'espère que ça va bien chez vous, j'espère que vous allez très bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le docteur Emmanuel Ngara, je suis ingénieur chimiste et je venais de lire une information qui m'a fait frissonner. Au Cameroun, encore aujourd'hui, il paraît que le bromate de potassium est encore utilisé dans la boulangerie pour la fabrication des pains. C'est ceci qui a poussé Monsieur Charles Botongon, qui est le directeur de la NOR, c'est-à-dire l'agence camerounaise qui s'occupe de la norme et de la qualité, à faire une sortie le 19 septembre 2023 pour rappeler aux boulangers que effectivement le bromate de potassium est interdit au Cameroun depuis 2009 et pratiquement aussi depuis 2000. Donc il y a eu un arrêté en 2000, il y a eu un autre arrêté en 2009 pour interdire ce composé-là. Premièrement, c'était pour dans la fabrication des pains et deuxièmement, c'était même l'interdiction de l'importation. Mais il paraît que, comme au Cameroun, on sait jongler, on sait faire contourner la loi, il paraît que ce produit continue d'être utilisé dans le pain. Et pourquoi est-ce que c'est dangereux de consommer du bromate de potassium? Tout simplement parce que le bromate de potassium est classé cancérigène, probable cancérigène, selon une agence de l'OMS qui s'occupe des produits qui pourraient donner le cancer. Mais malheureusement, lorsque on consomme ce bromate de potassium sur la durée, on a plusieurs problèmes. Donc, on peut ne pas être surpris qu'il y a des insuffisances rénales au Cameroun. Il y a parfois, bref, je ne veux pas prononcer parce qu'il ne faut pas alarmer les gens, mais il y a beaucoup de problèmes de santé qui peuvent être dus à la consommation quotidienne du bromate de potassium. Et tenez-vous tranquille, au Cameroun, le pain finit presque toujours. C'est-à-dire que qu'on soit Yaoundé, Douala, Bafia, Bokito, Ombessa, Tchang, Bafoussam, Ngaoundéré, Tibati, Marwa, le pain finit presque toujours. C'est-à-dire que le pain est l'aliment que, franchement, un Camerounais qui se respecte, entre guillemets, ne va pas passer une journée sans consommer du pain. Et lorsqu'on va acheter du pain, on ne se doute pas de la qualité, on fait confiance, une confiance aveugle au boulanger et on prend son pain et puis on rentre pour consommer son pain. Mais malheureusement, s'il y a du bromate de potassium dans ce pain, on court le risque d'être malade. C'est-à-dire, vous ne serez pas malade directement le lendemain, non. C'est un phénomène qu'on appelle en chimie la bioaccumulation, c'est-à-dire le poison s'accumule dans l'organisme et lorsque il atteint un certain seuil qui peut varier en fonction des individus, mais on peut avoir une moyenne de ce seuil-là, il déclenche donc son mécanisme d'intoxication. Donc ça dépend maintenant des organismes et ça dépend des sensibilités. Ça peut se passer après que vous ayez accumulé ça sur une dizaine d'années, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Donc ça dépend. Bon, imaginez maintenant nos enfants à qui on achète du pain chaque jour et on fait des sandwichs pour qu'ils puissent aller à l'école. Ils consomment ce pain chaque jour. Et si ce pain contient du bromate de potassium, je vous assure, c'est quelque chose de très grave. Maintenant, ce qui, en fait, me désole encore, c'est que les mécanismes de contrôle et de punition ne sont pas efficaces. Parce que dans le communiqué, il semble demander aux boulangers d'apporter des échantillons de pain afin qu'on vérifie que c'est conforme à la norme. C'est-à-dire que tu me dis que je fabrique du pain avec du bromate de potassium et tu me dis qu'il faut que je t'apporte mon pain pour que tu vérifies s'il y a du bromate de potassium ou pas. Alors, ce qui va se passer simplement, c'est que je fabriquerai du pain sans bromate de potassium que je vais t'apporter et là, tu vas vérifier et tu diras, OK, ton pain est bien. Maintenant,
À quoi sert le bromate de potassium dans la fabrication du pain? Très souvent, il l'utilise pour faire davantage gonfler la farine et c'est un produit que les boulangers même qualifient de produit miracle pour ce genre de choses et parfois pour rendre le pain très croustillant. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir un pain fait avec du bromate de potassium, vous allez vous dire, waouh, c'est ce pain que je veux consommer. Et malheureusement, ça peut être ce pain, ça peut être le pain de la mort. Alors, pour éviter le pain de la mort, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire comment nous, en tant que population, parce que si on se sent délaissé par certains organes qui sont censés nous protéger, qu'est-ce qu'on peut faire pour détecter nous-mêmes, pour voir nous-mêmes si le pain de notre boulangerie contient du bromate de potassium? C'est un travail que j'ai engagé avec mon équipe il y a quelques temps. Donc, juste quand j'ai lu l'article, j'ai commencé à faire des investigations là-dessus. J'ai déjà fait des premiers tests et je vous assure que c'est choquant. L'une des boulangeries où j'avais l'habitude de m'approvisionner, j'ai pris du pain là-bas et j'ai fait les premiers tests. Ils sont malheureusement positifs au bromate de potassium. Malheureusement. Malheureusement. Alors, je me suis demandé comment va faire Monsieur Tout-le-Monde. Donc, j'ai besoin d'un peu de temps pour mettre sur pied un protocole avec des produits que vous pouvez trouver, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, qui va permettre que vous prenez juste le pain de votre boulanger et puis vous faites un petit test et vous vérifiez. On va essayer de faire ce qu'on peut pour acculer des producteurs indélicats jusqu'à leur dernier retranchement. Mais pour l'instant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sensibiliser? Pour sensibiliser, s'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo, tenez vos proches informés et soyez vigilants. Soyez vigilants. Conversez même avec vos boulangers, posez-leur cette question: est-ce qu'il y a du bromate de potassium dans votre pain? Est-ce que vous utilisez un produit pareil? Bref, ça pourrait les faire prendre peur et peut-être ils vont diminuer ou du moins annuler ce produit-là dans le pain. Donc si vous voyez un pain très croustillant, très brillant, posez-vous des questions. Il y a des produits alternatifs qui peuvent donner le même résultat, mais parfois ils sont un peu plus chers, ce qui fait que comme on est dans la course par rapport aux bénéfices, on les évite. Aïe, le pain qui tue. Simplement 150, vous achetez votre cancer. Rien à faire. Au revoir, beaucoup de courage et à très bientôt. Bye bye.